Regardez un reportage sur cette question. Oui, depuis la loi sur le handicap de 2005, de nombreuses entreprises privées et publiques ont développé ce qu'on appelle les missions handicap. Elles ont pour objectif d'aider les salariés malades ou handicapés à se sentir mieux dans le cadre de leur travail. Delphine Renaud et Vincent Barrage se sont rendus chez un célèbre équipementier sportif qui s'engage depuis 15 ans dans ces missions et ont recueilli le témoignage d'un salarié. Cette canne est devenue un outil indispensable dans les déplacements de Sylvain. Depuis 16 ans, il souffre d'une sclérose en plaques. Employé depuis 3 ans dans une entreprise d'équipement sportif, son poste de travail a été adapté afin qu'il puisse continuer à travailler. Les contraintes qu'on a pu rencontrer, c'était notamment la sensibilité, les pertes de sensibilité au niveau des bouts des doigts, qui faisaient que lors de saisies informatiques, il y avait beaucoup d'erreurs. Donc du coup, on est passé sur un clavier avec des touches un peu plus espacées, de manière à limiter ces erreurs-là. Et après, tout ce qui était assise, contrainte posturale, parce que finalement, la posture assise, sur un travail comme celui-ci, c'est 80 ou 90% du temps de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je sors de mon siège et que je vais reprendre parce que je vais travailler sur un autre bureau ou quoi que ce soit, un ancien siège, je vois la différence, quoi. C'est vrai que là, on a un maintien qui est bien meilleur. Et puis surtout, ça ménage le dos, c'est plus facile. Une journée de travail devant son ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'en sors beaucoup plus facilement avec ce nouveau siège qu'avant, avec plus de fatigue, forcément, avec l'ancien modèle. Les adaptations de poste se font vraiment au cas par cas. C'est vraiment individualisé. Donc, 2 personnes qui sont atteintes de la même maladie n'auront pas forcément les mêmes adaptations. Donc, on s'appuie vraiment sur un avis et un œil externe, donc un ergonome externe à l'entreprise qui nous accompagne, et on s'appuie également sur l'avis du médecin du travail qui fait ses préconisations. Salut Clément. Salut Sylvain. Waouh. Je viens de te parler du prochain bidon. Outre le médecin du travail, Sylvain a aussi reçu le soutien de son employeur. Pour lui, il était important de pouvoir en parler afin d'organiser au mieux son travail. Moi, j'ai toujours été convaincu que j'avais des choses à apporter à l'entreprise et que finalement la maladie était gérable. Et je savais dans cette entreprise que cet argument-là, il était entendable. Donc j'ai pu parler. Et alors ça, c'est formidable, c'est très libérateur. C'est des échanges avec Alexia, avec l'ergonome, qui nous ont permis aujourd'hui de dire, bah voilà, il y a tous ces éléments-là que nous pourrions mettre en place pour accompagner, pour faciliter la vie de tous les jours de Sylvain. Donc si les meilleures conditions, bah, c'est une demi-journée, à un moment de ne pas venir parce que c'est plus facile chez soi, eh ben on s'adapte comme ça. Pour aller encore plus loin dans cette politique d'adaptation, l'entreprise a mis en place des référents handicap. Objectif, sensibiliser, discuter et présenter des solutions très concrètes. Pour faciliter ses déplacements dans l'entreprise, Sylvain s'est même vu proposer un fauteuil roulant. J'ai de plus en plus de difficultés à marcher. On me propose un fauteuil roulant. Je découvre cet usage-là. C'est super. Je peux récupérer une vraie autonomie. Je peux faire des choses avec mes collègues que je ne faisais plus. Comme les voyages professionnels à l'étranger, auxquels il ne pensait plus participer. Il y a des moments où j'y arrivais plus. Une grosse perte de confiance parce que des problèmes, des troubles urinaires ou des choses comme ça. On me dit, moi je ne veux pas voyager avec ce genre de troubles. Et puis petit à petit, je me rends compte que je dédramatise, je m'adapte, j'arrive à domestiquer en fait ma maladie. Des aménagements qui ont permis de redonner confiance à Sylvain dans ses capacités à travailler. Mais son cas reste rare. La moitié des patients ayant une sclérose en plaques perdent leur emploi en moyenne 15 ans après le début de la maladie.